Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale sentimentale. Donc j'essaierai d'en faire une chaque semaine pour voir ce qui ressort pour vous chaque semaine, quelles pourront être les énergies, ce qui se passe sur votre semaine. Donc bien évidemment vous adaptez les choses à votre vie, voilà, à votre situation, si vous êtes célibataire, en couple. Là, on va vraiment voir le global au niveau sentimental pour cette semaine. Je ferai également des vidéos spéciales célibataires, spéciales en couple, spéciales triangulaires. Donc là, pour l'instant, on va voir les énergies globales, voir ce qui ressort pour vous. Donc, je vais vous demander de choisir entre l'oracle coup de cœur et l'améthyste love pour ce tirage, et je vais mettre des cartes supplémentaires avec le petit Lenormand. Alors déjà pour le groupe 1, pour l'oracle coup de cœur niveau sentimental, voir ce qui ressort pour ce groupe 1, pour ceux qui auront choisi l'oracle coup de cœur. Donc vous pouvez mettre sur pause, faire votre choix. Alors, quelles seront les énergies sentimentales qui vont accompagner l'oracle coup de cœur pour le groupe numéro 1 pour cette nouvelle semaine du 2 au 8 novembre 2020. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental qui vont accompagner le groupe numéro 1? Alors, c'est parti. Je vais choisir 3 cartes. 1, 2 et 3. Et pour le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'améthyste love, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour le groupe 2, pour ceux qui ont choisi l'améthyste love? Alors, sentimental pour le groupe numéro 2, voilà. Hop, donc je vais mettre mon oracle ici, et voilà, c'est bon. Donc, on va commencer par le groupe numéro 1. Pour ceux qui ont choisi l'oracle coup de cœur, on va mettre les cartes de côté. C'est parti. Déjà, on va voir ce qui ressort. Alors, avec le petit Lenormand, au niveau sentimental pour vous. Alors, nous avons pour cette semaine des solutions qui arrivent à vous. Peut-être que vous allez débloquer une situation dans laquelle peut-être que vous avez tourné en rond, peut-être qu'il y a eu des complications, peut-être que cette semaine, il va y avoir une issue qui se présente à vous, une issue favorable. Peut-être qu'il est question également d'opportunités, peut-être d'un retour aussi d'une personne que vous avez connue. Là, on voit bien qu'il va y avoir une opportunité pour vous, hein. Alors, ça peut être par le biais de la communication, peut-être. Là, en tout cas, on voit qu'il y a une relation qui est importante, qui se débloque. Peut-être que vous avez trouvé la solution à ça. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle coup de cœur pour voir hop, ce qui ressort pour le groupe numéro 1. Pour cette nouvelle semaine du 2 au 8 novembre 2020 avec l'oracle coup de cœur pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 sentimental. Alors, il y a une carte qui est tombée. Là, on a bien cette notion de maison, de votre chez vous, peut-être de votre environnement personnel. Ça peut aussi parler d'un couple qui vit ensemble. Alors, sentimental pour cette nouvelle semaine pour le groupe numéro 1. Voilà, voilà. On va voir au niveau de la coupe. Donc là encore, on a cette notion de chance qui ressort et qui est accompagnée de la crise. Bon, alors là, on voit bien qu'il y a une situation qui vous met sous tension, qui vous demande beaucoup d'efforts également.
Et par rapport à ça, on a encore cette carte de la chance qui ressort. Là, on parle d'une opportunité, peut-être, pour pouvoir cesser ce climat de crise. Hein. Peut-être que vous avez envie de saisir votre chance pour aller de l'avant aussi. Hein. Voilà. Alors, groupe numéro 1 pour cette semaine. Donc, c'est parti pour vous. La carte focus, c'est les chemins. On a bien cette notion d'invitation. Et la réponse oui. J'espère que vous voyez. Je vais monter un petit peu les cartes. Voilà, comme ça, en principe, vous voyez bien. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le consultant. Donc là, nous avons un homme qui ressort. Le retour. La carte de la tendresse. La maison, encore une fois. La gestation et la plume. Ok, c'est un très beau tirage pour vous, le groupe 1. Donc, alors, là, la carte focus, c'est les chemins. Donc là, on parle d'hésitation. Peut-être aussi de faire un choix par rapport à une issue qui se présente à vous. Là, il peut être question d'une invitation qui sera confirmée. Peut-être que vous allez vous voir dans le cadre de chez vous, de votre environnement personnel. Peut-être qu'il va être question aussi de... Là, vous avez quand même une protection. Vous êtes accompagné dans une relation vis-à-vis d'un homme. Là, on peut parler aussi de retour d'une personne qui revient vers vous. Peut-être un ex, peut-être une relation que vous avez connue. Là, on voit une personne, en tout cas, qui pense à vous, qui a de tendres pensées, qui est vraiment... qui a des sentiments pour vous. Et qui est quand même... comment je pourrais dire? Qui a peut-être une envie de construire quelque chose. Peut-être... donc là, il peut s'agir de faire des projets ensemble. Ça peut être le projet d'une grossesse, par exemple. Ça peut être aussi le projet de vivre ensemble avec la maison et de construire quelque chose. On voit quand même qu'il y a des hésitations. Alors ça peut être par rapport peut-être précédemment à une situation qui a tourné un petit peu en rond. On cherche un petit peu à trouver un équilibre. Et là, donc pour cette semaine, il va falloir vous positionner, faire un choix par rapport à ça. Peut-être qu'il y a aussi des hésitations pour venir avec ce qui se passe actuellement. Peut-être que ça peut être un petit peu compliqué, délicat. En tout cas, je pense que ça va quand même se faire puisqu'on a la réponse oui. Peut-être dans le cadre discrètement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Ouais, j'ai bien le retour d'un ex qui revient vers vous. Alors, ça peut être par le biais des communications, voilà, par texto, par téléphone, par les réseaux sociaux. Mais on voit qu'il y a le retour de quelqu'un. Peut-être que c'est vous aussi qui allez revenir vers une personne pour pouvoir avoir des explications ou exprimer en tout cas vos sentiments pour cette semaine. Voilà. On a aussi peut-être une relation qui est en train de naître, qui se construit, qui s'est peut-être... construit récemment, voilà, et non, vraiment de belles énergies pour vous, là, pour ce groupe numéro 1, très très beau. Donc là, il va vraiment falloir faire un choix et essayer de trouver un équilibre pour vous, hein, par rapport à ce qui a été peut-être traversé, peut-être par rapport à ce qui a été compliqué précédemment. Voilà, très belles énergies pour vous, le groupe numéro 1. Hop, alors. Donc, bah écoutez, je vais peut-être vous faire une carte avec le tarot. Hop, voilà, je le prends pour voir quel est le message pour vous cette semaine au niveau sentimental pour le groupe 1, pour finir cette session. Bah écoutez, on va voir... Pour le groupe numéro 1, il y a tout qui se retourne.
Voilà, bon, on a l'ermite qui a sauté, donc c'est qu'il fallait qu'elle sorte. Donc l'ermite, là on a ce côté, on a peut-être certaines personnes qui se renferment, alors qui ont besoin de prendre du recul. Ça peut être aussi malheureusement en lien avec ce qui se passe actuellement, on ne peut pas le nier. Peut-être qu'il y aura certaines personnes qui vont être un petit peu isolées, mais j'ai quand même une sensation, ça me vient à l'esprit, peut-être pour les célibataires, de casser un petit peu ce côté seul, ce côté peut-être que vous allez en tout cas faire connaissance, rencontrer, ça peut être par le biais d'internet, hein, chercher à approfondir, à chercher quelqu'un qui vous convient, faire des connaissances, avoir un partage. Là on vous demande aussi, le conseil de cette carte, c'est d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez effectivement besoin de prendre du recul qui est peut-être nécessaire pour vous, mais par rapport à ce recul, c'est ça qui va vous faire avancer, qui va vous faire réfléchir. Parfois, on a besoin aussi de s'éloigner de certaines personnes pour pouvoir mieux rebondir. Donc là, on vous dit également d'écouter votre intuition, votre ressenti et de vous laisser guider par vos émotions les plus enfouies. Voilà, pour cette semaine, c'est le message du tarot avec l'ermite. On réfléchit, on essaye de ne pas se précipiter pour pouvoir effectivement avancer. Parce qu'on avance toujours dans la vie, même si parfois certaines personnes ont un rythme différent, c'est normal. Voilà, pour le groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Alors, on passe au groupe numéro 2. Donc, je remets les cartes. Voilà. Qui a été prise pour le groupe numéro 1. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la faux, le bateau et les chemins. Donc là, ça va être une semaine où il va y avoir une certaine prise de décision. Vous allez peut-être décider par rapport à une relation, par rapport à une personne. On voit que peut-être que tout ce qui est déplacement pour se voir, il y a une hésitation, il y a peut-être aussi des doutes par rapport à ça. Et je pense que vous allez peut-être prendre une décision aussi au niveau relationnel cette semaine par rapport à une personne. On voit qu'il peut être question peut-être de plusieurs possibilités, de plusieurs issues, plusieurs personnes aussi également. Et là, cette semaine va être une semaine un petit peu tranchante. Voilà. On va voir ce qui ressort avec l'améthyste love, mais on a cette notion de mouvement qui est un petit peu... je pense qu'il va peut-être falloir, par rapport à cette décision, ne pas vous précipiter. Hein. Alors, l'améthyste love pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, pour la semaine du 2 au 8 novembre 2020. Ce qui ressort au niveau sentimental pour vous. Là, on a la séparation qui a sauté. Donc là, peut-être par rapport à la faux, il y a peut-être une envie de se détacher d'une personne, de prendre du recul, de s'éloigner. Peut-être que certains n'osent pas le dire, par peur de blesser, par peur aussi de faire souffrir. Alors, pour le groupe, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, voir un petit peu ce qui ressort pour cette semaine. Au niveau sentimental. On a encore la séparation hein, qui a sauté, donc... Oula, bon, on a le temps, les blessures, donc oui, il se peut que il y ait une semaine un petit peu compliquée. Mon Dieu, il y a tout qui saute. Excusez-moi. Bon, on a l'âme sœur qui a sauté. Alors, j'ai des cartes qui sont à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà. Alors, pour le groupe numéro 2, pour cette semaine du 2 au 8 novembre 2020.
Alors, votre coupe, on a la guérison, on a les signes Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, on voit qu'il va y avoir un nouveau départ par rapport à une prise de décision. Peut-être certains vont vouloir arranger les choses, vont vouloir retrouver un équilibre pour que ça soit meilleur pour vous. Hein. Donc, étant donné que c'est général, vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que voilà, il peut y avoir plusieurs situations qui ressortent, étant donné que c'est adressé à tout le monde. Alors, pour ce groupe numéro 2, c'est parti. J'ai encore une carte qui s'est retournée. Alors, carte focus, on a la crise. Encore une fois, nous avons le nouveau départ. Ouais, je pense que vous voyez bien. J'essaie de bien les positionner. Ouais, je sais pas trop. En principe, c'est bon. On a l'attraction, la superficialité, la réconciliation, la fin d'un cycle, l'enfant et Cancer, Lion, Vierge. Alors, on a une dépendance affective qui ressort. Hein. Quelqu'un qui est accroché à vous, quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous. Alors, on a vraiment, ouais, on a vraiment des disputes ou des tensions qui ressortent là. On a une personne qui a envie d'aller de l'avant. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des hésitations qui ressortent, une prise de décision. On voit que il est peut-être question par rapport à ça d'apporter un renouveau, de la nouveauté pour pouvoir se réconcilier aussi. Hein. Mais on a une personne qui, c'est peut-être pour ça qu'on a les hésitations, on a une personne qui n'est pas capable ou qui n'a pas envie d'aller de l'avant. Là, on peut avoir plusieurs signes qui se confrontent hein, aussi. Donc là, on a Capricorne, Verseau, Poisson et Cancer, Lion, Vierge. Donc il y a vraiment une forme d'hésitation. Donc il va y avoir la fin d'une situation, effectivement, pour certains. La fin d'un cycle pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, pour retrouver aussi un nouveau départ, de nouvelles énergies. On voit que certaines personnes sont attirées fortement par une personne qui est peut-être beau ou belle, mais qui n'est pas vraiment sérieuse. Et là, c'est un petit peu ça qui vous met sous tension parce que là, on a deux personnes pour moi. Une personne qui est attachée et une personne qui l'est un peu moins. Donc là, c'est un petit peu une dualité qui rentre en compte pour vous cette semaine. Et donc, je pense que vous allez prendre une décision par rapport à ça pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? On a vraiment cette personne qui n'a pas envie qui n'est pas prête à changer dans sa façon d'agir ou dans sa façon de faire. Ouais. Pour d'autres, ça peut aussi concerner un enfant. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des conflits par rapport à un enfant dans une situation sentimentale. Peut-être que il y a aussi la vie en commun, une vie commune qui peut faire peur. Donc là, il va falloir du temps. En tout cas, pour cette semaine, voilà, votre semaine à vous, c'est vraiment la prise de décision, le fait d'avancer. Peut-être que certaines choses vont se terminer. Peut-être que vous n'avez plus envie d'être avec des personnes qui se foutent de vous. Voilà, c'est un peu le mot. Donc, voilà pour vos énergies avec l'améthyste Love. On va voir, on va prendre une carte de tarot pour votre message pour cette semaine. Hop, je reprends tout. Voilà. Et on va voir ce qui ressort avec le tarot pour vous, pour ce groupe numéro 2 au niveau sentimental. Quel est le message? Alors, là, on a le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est un petit peu... alors, ça peut être aussi des conseils qu'on va vous apporter pour vous cette semaine.
par rapport à une personne peut-être qui veille sur vous, qui vous protège, mais là, il y a un manque peut-être de sentiment vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'il peut y avoir un peu de froideur dans une relation. En tout cas, là, il va y avoir des décisions qui vont être prises, effectivement. Donc, on vous demande peut-être de ne pas vous précipiter. Et pour certains, on vous demande d'être un peu plus expressif, un peu plus démonstratif par rapport à quelque chose. Par rapport à quelqu'un, par rapport... peut-être aussi vous ouvrir un peu plus et ne pas être trop dans... Ne pas être peut-être trop dans le... Trouver un équilibre. Voilà, ne pas être trop dans le jugement. Trouver un équilibre et peut-être ouvrir les yeux par rapport à certaines situations. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu pour cette semaine. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.